Bonjour les Scrap Addicts, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite séance tuto, et ce sera un petit tuto mood board. Puis ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'avais envie de faire un petit mood board, et puis en plus j'ai envie de faire un peu d'aquarelle et de colorisation en ce moment, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit tuto. Alors pour ce petit mood board, donc j'ai un voilà, comme ceci. Un petit gabarit que je me suis fait. Alors, j'ai plus de feuilles pour plastifier, donc j'ai pas pu le faire à la plastifieuse et j'avais pas envie de brancher mon ordinateur, brancher la Scan and Cut, etc. Donc, du coup, je l'ai fait à la main, enfin à la main, assez rapidement avec les dies. Et du coup, j'ai utilisé des dies hexagones. Oui, voilà, hexagone. Je ne me rappelais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelle des hexagones. Donc j'ai pris une feuille 350 grammes, une feuille aquarelle. Et j'ai pris mes dies. Alors j'ai des dies hexagones. Et puis j'ai essayé de faire un ensemble, vous voyez, avec des dies de tailles différentes. Voilà. Que j'ai réparti. Alors je me suis inspirée en fait d'un tuto de la chaîne Tuto Scrap, où elle montre qu'elle fait pareil, un gabarit, alors plastifié, avec des ronds. Et bon, moi j'avais pas envie de faire des ronds, j'avais envie de faire d'autres formes. Donc j'ai un peu regardé dans mes dies que j'avais les hexagones. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec les hexagones. Donc j'ai recoupé ma page en format 21, puisque moi j'ai la Big Shot format A4, donc il faut qu'elle puisse passer. J'ai posé mes dies et j'ai fait la découpe, et donc ça nous fait le gabarit. Alors celui-là, vous voyez, il a un peu bougé au moment de la découpe, il est légèrement de biais, donc en traçant, je le redresserai. Et puis j'ai gardé les hexagones qui étaient coupés, parce que ça peut servir parfois si on veut faire quelque chose, donc ça peut être utile. Je le referai sans doute plastifié, hein, à l'occasion, mais là j'avais envie, donc du coup je vais le poser sur ma page. Je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà. Et je vais tracer mes hexagones. Celui-là, hop, il va me gêner. Donc, voilà, et comme ça je peux tracer mes hexagones. Et puis ensuite, comme ce sont des hexagones, je me suis dit que j'allais peut-être faire quelque chose avec des abeilles, parce que ça fait quand même beaucoup penser à la ruche. Donc j'ai sorti mes tampons, j'ai une planche là, une petite planche de tampons avec des abeilles, des hexagones. Voilà, donc c'est une planche, je pense que c'est une planche AliExpress, hein, c'est pas une planche, voilà. Et puis j'ai sorti aussi des fleurs, donc j'ai sorti les fleurs de Show and Flower. Donc j'ai celui-ci, alors celui-ci que j'ai rangé à l'envers sur le paquet, c'est Journal Chromatique Coquelicot. Et celui-ci, c'est pareil, Journal Chromatique Gerbera. Voilà. Donc ça, c'est mes caches. Et puis j'ai également sorti une planche de fleurs. Alors ça, c'est Alina Craft Store. C'est sur AliExpress aussi, mais c'est Alina Craft Store, la boutique. Ils ont énormément de tampons, de dies, et qui sont de très bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas sur Ali. Mais là, en l'occurrence, ils font des superbes tampons et de très bonne qualité. Et donc là, c'était un lot, les dies avec les tampons. Donc pareil, j'ai sorti ça. Bon, ça, ce sont mes caches. Et voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Donc je vais commencer, je vous laisse avec le process. Je vais commencer par tracer mes hexagones, et puis ensuite on colorisera et on tamponnera et on colorisera. Allez, je vous laisse avec le process.
Voilà, donc j'ai fait tous mes petits tamponnages. Comme toujours, je m'en suis mis plein les doigts, mais ça, je sais pas tamponner proprement. Quand on est cochonne, on est cochonne. Voilà. Et là, vous voyez, mon tampon, il avait fait... Donc, il n'a pas marché. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti les hexagones, puisque de toute façon, je referai le gabarit. Et donc, celui-ci, je vais le mettre par-dessus. Je l'ai retamponné avec des fleurs. Du coup, j'en ai pris un deuxième que j'ai tamponné aussi, que je mettrai ici. Et là, peut-être j'en ai coupé un en deux. Peut-être que j'en mettrai un ici. Ou pas. Ou là. Ou je sais pas. Je verrai. Pour l'instant, je le laisse de côté. Voilà. Donc j'ai tous mes petits tamponnages. J'ai fait avec la Versafine pour pouvoir coloriser avec l'aquarelle ensuite. Et donc voilà. Il reste plus qu'à coloriser avec l'aquarelle. Hein, donc moi j'utilise les aquarelles de chez Craftelier. Et puis je vais voir comment je les colorise. De toute façon, je vous montre ça en accéléré, mais je colorise avec vous. Ce que je fais, c'est que en général, quand je colorise, je me fais des petits nuanciers comme ça de teintes, de combos de couleurs, voyez. Alors j'ai rien inventé du tout. Là encore, c'est sur la chaîne Tuto Scrap que j'ai vu ça. C'est une astuce qu'elle donne. Ça permet de se faire des combos de couleurs et puis surtout de se souvenir parce que quand on a une mémoire de poisson rouge comme moi, on ne se souvient plus forcément des mélanges qu'on a fait, des couleurs, etc. Donc du coup, ben voilà, je me fais des petits nuanciers comme ça avec mes combos de couleurs. Et puis ça me permet de savoir ce que j'utilise. Alors bon, là pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Je viens de démarrer. Mais je vais essayer au fur et à mesure en fait de me faire le combo. Et comme ça au moins je sais ce que j'ai utilisé. Donc voilà, je vais laisser bien sécher l'encre et puis ensuite je colorise. Allez, je vous retrouve pour la colorisation. Alors, donc vous voyez, là vous avez à l'écran les tampons. La plupart des tampons sont déjà colorisés puisque je ne sais pas pourquoi. La vidéo n'a pas fonctionné. J'ai filmé pendant que je colorisais, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je suis désolée. Vous n'avez pas le début de la phase de colorisation. Mais voilà, donc je vous montre la suite de cette colorisation. Donc là, j'ai posé une première couche, on va dire, de couleurs sur les tampons, les hexagones. Je l'ai laissé bien sécher, alors vraiment bien sécher pour pas qu'il y ait de risque. Et ensuite, donc, je vais retravailler mes couleurs pour les ombrages, etc., avec les crayons aquarelles. Donc moi, j'utilise, ce sont les crayons que j'ai là, en fait, ce sont les Albrecht Dürer de... Ah mince, Faber-Castell, voilà. Donc ce sont des crayons des crayons aquarellables, pardon, de très 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 bonne qualité. Hein. Ce sont de superbes crayons aquarelle. Et donc moi j'aime bien en fait travailler à la fois avec les aquarelles en godet et à la fois éventuellement refaire des ombrages, des détails avec ces crayons aquarelles. Donc voilà, alors bon, j'en ai je les ai pas tous, hein, loin de là, mais j'en ai quand même une belle collection. Je dois en avoir une quarantaine, je pense. Donc ça me laisse quand même beaucoup de choix de couleurs et je peux donc bien travailler. Donc ce que je fais là, c'est que vous voyez, j'ai refait des ombrages avec comme des coulures de miel sur le pourtour des hexagones.
Et je vais refaire aussi tous les petits détails des abeilles, des petites fleurs en bas, etc. Les petites fleurs également dans mon hexagone en haut. Voilà, je vais retravailler tout ça. J'ai également, comme vous pouvez le voir à l'écran, pris c'est de la Distress Ink. Alors c'est de l'ink, c'est pas de l'oxyde. La vintage photo et avec un pochoir, vous voyez, j'ai fait également des marques avec de la vintage photo pour faire également comme des alvéoles en dessous en fait de mes hexagones. Donc voilà. Et je vais, vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo également, j'utiliserai des, des stickles, des petits flacons de stickles pour faire, pour mettre des paillettes sur les ailes des abeilles pour faire ressortir les ailes des abeilles. Donc voilà, je vous laisse avec la suite en musique et en vidéo. Encore une fois, je suis désolée vraiment parce que ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous rappelle que bah, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Bye bye.